Tu feras l'annonce. Bonjour à tous. Alors ce matin, comme vous pouvez le voir, j'aimerais qu'on célèbre la victoire de Jésus. Alors pourquoi? Parce que je trouve que dans ce monde, de toute façon, Dieu est de plus en plus, voire totalement mis de côté, on oublie complètement, et pourtant, on sait qu'il est là, on sait que c'est lui qui est victorieux. Donc j'aimerais qu'on commence par une lecture dans Acte 4, verset 10. Juste une partie de ce verset qui va s'afficher. Voilà, surtout le milieu. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Pour moi, cette phrase, symbolise vraiment la puissance de Dieu, la force de Dieu, la victoire de Dieu. Cette résurrection, c'est cette victoire qui n'a pas de nom. Satan pensait avoir eu le dessus, mais Dieu l'a ressuscité. Seul Dieu a cette puissance de résurrection. On pourrait commencer par le chant « Victoire au Seigneur de la vie ». Après, on chantera un deuxième chant et puis on fera les mains. Alors, on a envie de le chanter. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au Père et Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Adagno a donné son sang. Qui crie victoire et maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Qui juge et règne dans les cieux. Qui est le lion de Judas. Qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Cette victoire, elle nous appartient à nous aussi. Il faut vraiment qu'on en prenne possession. On peut continuer avec le chant « Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi. » Est-ce que je peux simplement citer les paroles d'un cantique, mais on ne va pas le chanter. C'est le vainqueur de Satan et du monde. Le Fils de Dieu sort du tombeau. Aux horreurs d'une nuit profonde succède le jour le plus beau. Merci. Vainqueur de Satan et du monde. Il vit, Je sais, il est tout près de moi, tu veux le chemin.
souvent besoin de me répéter ces paroles, parce que quelquefois ma foi vacille, et devant tant de troubles et tout ça, je me laisse déstabiliser. Je vous propose un petit moment de prière pour adorer notre Dieu et pour le remercier de cette victoire qu'il nous a acquise. Libre à vous de prier. Oui, Éternel, tu es glorieux. Oui, Éternel, tu es tout-puissant. Éternel, nous sommes très reconnaissants de toute cette gloire et toute cette puissance que tu mets en nos cœurs. De toute cette joie éternelle, nous sommes reconnaissants. Éternel, merci encore pour tout. Et merci pour ta glorieuse victoire. Merci Éternel, parce que tu es toujours celui qui sort l'homme de son péché. Tu es toujours Éternel qui rend l'homme glorieux. Tu es toujours Éternel celui qui épargne, Éternel, le vivant de ses péchés. Éternel, tu es celui qui accompagne. Tu es celui Éternel qui berce. Tu es celui Éternel qui reconforte, Éternel. Tu es glorieux en tout temps et en tout lieu, Éternel. Comment ne pas te remercier, comment ne pas t'adorer, comment ne pas vivre sous ton bras, Éternel. Tu es toujours celui qui est glorieux. Éternel, et nous naissons avec toi. Nous vivons dans ta gloire. Nous vivons, Éternel, dans tout ton amour, Éternel. Car tu es le seul refuge. Tu es le seul, Éternel, chez qui nous pouvons nous tourner. Tu es, Éternel, le seul qui nous montre la gloire. Tu es, Éternel, le seul qui nous montre que nous pouvons aller de l'avant. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, Éternel, nous ne pouvons aller plus loin, Éternel. Avec toi, nous allons très haut. Avec toi, nous allons plus loin. Avec toi, Éternel, nous avons le bonheur, la gloire. Éternel, avec toi, Éternel, nous sommes glorieux. Qui d'autre est comparable à toi? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Cette victoire de Jésus, qui n'ont pas cette compréhension de Jésus. Jésus est le seul et unique. Merci pour cette promesse, parce que Seigneur, ce que tu dis, elle arrive et elle s'accomplit. Merci pour cette vie de Jésus. Pour nous, nous avons un exemple à suivre, Seigneur. Nous voulons marcher dans cette voie. Nous voulons être comme lui. Et Seigneur, c'est toi qui vas nous emmener à être comme Jésus, à avoir cette bonté, à manifester sa bonté envers les autres, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, notre but sur cette terre, c'est de te louer, t'adorer, te mettre à la première place. Oui, Seigneur, c'est ça, notre vie sur cette terre. Je le loue avec ma voix. 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 Si je manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me
Jésus, tu as dit, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Et Seigneur, nous te bénissons ensemble ce matin, d'une même voix et d'un même cœur, parce que tu nous as fait cadeau de ta vie. La nôtre allait être interrompue loin de toi, mais tu nous as rapprochés, tu nous as approchés de toi. Tu nous as fait retrouver notre maison d'origine et même une meilleure maison, elle est au ciel cette fois-ci. Alors Seigneur, que ce matin, on puisse chanter ta vie, chanter ta victoire, chanter ta résurrection de tout notre cœur. Amen. Amen. Seigneur, merci parce qu'on peut venir vers toi. Et chacun, comme on est, avec le poids de notre vie, le poids de toutes les choses qu'on porte. Et on a une certitude, c'est que tu nous reçois. Seigneur, merci pour ce pardon, complètement immérité, mais tu nous l'offres. Et on est là pour l'accueillir. Seigneur, merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. Et c'est vrai, comme je chantais tout à l'heure, on peut recommencer à zéro. Et à chaque fois qu'on vient dans ta maison, on peut recommencer à zéro. Alors on veut se remettre entre tes mains, Seigneur. Merci pour cette vie et te dire, je veux recommencer à zéro avec toi. Amen. Amen. Oui, Seigneur, malgré nos doutes, malgré nos faux pas, malgré notre trouble, on veut vraiment proclamer ta victoire. Et c'est pas seulement pour nous réconforter, nous proclamons ta victoire devant les puissances spirituelles de méchanceté. Oui, Seigneur, tu vis. Oui, tu es victorieux. Oui, tu as vaincu Satan. Même si ça ne semble pas réel aujourd'hui, pourtant nous savons que tu l'as vaincu. Satan est vaincu. Nous voulons insister et proclamer ta victoire ce matin. Te louer pour cette victoire. Te remercier. Oh oui, Seigneur, quel bonheur de te connaître. Merci d'être fait connaître à nous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que je te merci de marcher avec moi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Et je te demande pardon pour lorsque je t'ai laissé, Seigneur. Et je te remercie de vivre en moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ta victoire, parce que nous sommes tes témoins, parce que tu es venu dans nos cœurs, Seigneur, tu t'es révélé à nous par ta parole, et nous avons compris qui tu es, le sauveur du monde, venu sur la terre sans péché, ayant tout gagné, victorieux du péché, victorieux de la mort, crucifié mais ressuscité. Seigneur, merci, nous te louons tout notre cœur, et nous désirons vraiment te faire connaître au monde entier. Amen. Amen. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Et la couronne de la gloire parle à nos yeux. Et je de notre Seigneur par rapport à nous. Et quand je préparais cette louange, je pensais à Pierre,
Pierre qui, quand le Seigneur s'est approché en marchant sur l'eau, Pierre, il a dit au Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller à ta rencontre. Et le Seigneur lui a dit, ben, viens. Et Pierre s'était lancé. Et nous, on est souvent comme ça. On s'élance. Et puis quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on coule. Et le Seigneur nous tend la main pour nous reprendre avec lui. Et je pense que dans nos vies, on a tous des passages comme ça. Des passages enthousiastes. Oui Seigneur, je viens. Et puis la première difficulté, et on regarde autour de nous et on sombre. Et je pensais aussi à ce passage que tu peux afficher, Claude Michel, de Jean 14, verset 1 à 3, où le Seigneur nous encourage. Et je me disais que dans ce moment-là, les disciples, ils devaient vraiment être tourmentés. Ils étaient tous sauf paisibles. Et le Seigneur leur dit, comme il nous dit à nous aujourd'hui, et recevons cette parole pour nous aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Tout à l'heure, dans sa prière, Régine a parlé des promesses de Dieu. Enfin, Régine ou je ne sais pas qui, peu importe. Et en fait, ça m'a touchée parce que cette semaine, je faisais des interventions au niveau des enfants et je leur parlais des promesses de Dieu. Et je leur disais que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Il n'est pas comme nous, hein. Nous, en disant facilement, oui, oui, je te promets, je viens, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, d'une part, on oublie, ou bien on ne tient pas sa promesse parce qu'on a quelque chose d'autre à faire. Mais quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et il nous a dit qu'il nous préparait une place, et que quand les places seraient prêtes, il reviendrait et nous prendrait avec lui, pour que là où il est, on soit aussi avec lui. Vraiment, on a besoin de... Enfin, moi je parle pour moi, hein, mais j'ai vraiment tellement besoin de m'accrocher à ça, de m'accrocher à cette promesse. Et moi je pensais qu'il nous a préparé une place, et lui, sa place c'était la croix. Aussi. Oui, pour nous. On peut lire aussi cette promesse qui est renouvelée dans Actes à partir du verset 3. C'est un petit peu long, mais voilà, simplement que si quelqu'un veut lire, je vois Yvon que tu as très envie. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous avais annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leurs yeux. Il garda encore les yeux fixés au ciel,
pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. Encore une promesse de notre Dieu, promesse du Saint-Esprit déjà, qui habite en nous, même si quelquefois on l'oublie bien, et promesse de son retour. Il reviendra, c'est sûr, mais ce n'est pas à nous de connaître le temps fixé. C'est un petit peu comme au moment de la naissance de Jésus. Ça faisait bien longtemps que Dieu avait promis d'envoyer un roi, mais ce roi n'était toujours pas venu. Et du coup, je pense que beaucoup avaient oublié cette promesse. Enfin, j'imagine, ils étaient des hommes et des femmes comme nous, donc beaucoup avaient oublié. Mais il avait promis, et il l'a envoyé. Il nous a promis de nous donner cet esprit, il nous l'a déjà donné, et il nous a promis qu'il reviendrait. Je voulais ajouter ces promesses-là. C'est dans Jérémie 23:5. Le Seigneur déclare: le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Il gouvernera comme un bon roi. Il agira avec intelligence et fera respecter le droit et la justice dans le pays. Oui. Alors maintenant, on peut chanter. J'ai quelques chants, mais si vous avez des chants vous aussi, n'hésitez pas. Je commence. Alors, libre de nos chaînes, 591. Il aimerait que dans ce chant, on ait conscience des paroles. Proclamons sa grâce, recherchons sa face, célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Un beau programme.
feras un chant, non? Alors chantons le refrain du chant Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Soyons convaincus de ce que nous chantons. Oui, quel bonheur de marcher avec vous. Le 870, le roi dans sa splendeur. D'accord. Quel bonheur de marcher avec lui. Après, le roi dans C'est mieux. 361 dans À toi la gloire. 361. La conscience du privilège qu'on a. On n'a pas conscience par rapport à tous ceux qui ne connaissent pas, 746. qui ne veulent pas le reconnaître. Thank you.
Tiens, c'est ça que tu veux. Merci. Est-ce que vous le connaissez quelques-uns? Ah, si tu l'entonnes, oui. Non. Mais Jésus, elle va tomber en train de Je peux pas le commencer. Je me rappelle pas bien comment ça Le roi dans sa splendeur. Je vais vous lire les paroles. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité bénie. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, Digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Là, je me dis que nos mots sont bien petits. On dit, oh Dieu, tu es grand, mais il y a un chant qui dit que nos mots sont bien trop petits. Ah oui. Et là, voilà, on dit ce qu'on peut, mais... On peut chanter Dieu, tu es grand. Alors, ok, on va le chanter. Oh. Dieu, tu es grand. 368, tu es grand. Oh
gauche, à gauche. Nous sommes vraiment réunis ce matin pour célébrer ta mort et ta résurrection, Seigneur. Nous voulons vraiment de tout notre cœur chanter ta victoire, chanter ce que tu es pour nous, t'apporter vraiment la louange de nos cœurs. Seigneur, nous sommes bien petits, nous ne comprenons pas, comme David, nous ne comprenons pas que tu nous aies choisis. Tu nous as choisis pour proclamer ta grandeur, pour proclamer ta victoire, pour nous souvenir de toi, pour t'appartenir. Seigneur, nous n'avons rien que tu nous aies donné. Tout nous vient de toi. Et nous voulons vraiment, à tes pieds, célébrer cette victoire. On avait un autre chant, mais je ne sais pas si on ose le chanter. Enfin, a priori, Jenny le possède, donc on va... C'est un chant qu'on a, je crois, jamais chanté ici, c'est le 910, qui dit « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Et je voudrais que ce chant introduise le moment de la scène. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a demandé, c'est de se souvenir du prix payé par lui pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et non seulement nous, parce que nous sommes une infime partie de ceux qui le célèbrent, mais voilà, quand on partage ce pain et ce vin, on se souvient que partout sur la terre, il y a une quantité infinie de personnes qui le font. Alors il y a ceux qui le font en cachette,
Il y a ceux qui ne peuvent même pas le faire parce qu'ils sont en prison ou je sais, dans des situations dramatiques. Et nous, on a le privilège de pouvoir le faire et qu'on le fasse avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour aussi entre nous. Voilà, on est différents, on a des manières différentes de célébrer notre Seigneur. Il y a des façons qu'on ne comprend pas nous, qu'on aurait vite fait de juger sans doute, mais c'est Dieu qui regarde au cœur, c'est Dieu qui voit les cœurs de chacun et qui juge. Alors faisons-le avec notre simplicité, mais avec sincérité. Et donc pour introduire ce moment, on va laisser Ginny nous accompagner dans ce chant. Je chanterai gloire à l'Éternel pour ce que tu as fait, gloire à l'Éternel pour ce don que tu nous as fait de Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ.
merci de t'être abaissé. La Bible me dit que tu t'es abaissé jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix, cette mort infâme, pour nous, Seigneur. Mais oui, Dieu t'a ressuscité. Dieu t'a élevé et t'a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre que là-haut dans le ciel, et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, Seigneur, par ce geste, nous voulons nous souvenir du prix payé. Oui, merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que l'on peut chanter en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ? Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. 145, non, j'aime pas. Alors on choisit, puis après, des fois, on a un petit peu de mal à tenir dans le temps, Non, c'est pas ça. avec des hauts et des bas. Moi, je ne connais pas ça. 141. J'ai eu des nouvelles de Bruno hier, alors il vous donne à tous le bonjour.